Je vais me présenter aussi. Donc, Brigitte Blanc, j'appartiens à la direction politique, à la direction nationale du Parti de gauche en France, membre fondateur du Front de gauche en France. Après Jean-Marie Drobit, je ne peux pas commencer une intervention, y compris internationale en Belgique, sans saluer de tout mon cœur mon ami, mon camarade Patrick Perron pour sa brillante réélection de dimanche dernier à Algrange. Alors pourquoi je prends une petite minute du temps qui m'est compté pour parler de Patrick après Jean-Marie? Tout simplement parce que effectivement, le fait que nous soyons là aujourd'hui dans cette réunion du mouvement de gauche en Belgique est consécutif à ce qu'il a rappelé, cette fameuse réunion d'Algrange, dans laquelle nous étions tous réunis pour parler de sidérurgie, et Patrick nous accueillait en sa mairie. Et cette réélection a fait renaître au cœur du bassin ferrifère, au cœur de la vallée de la Fensch, tant d'espoirs qui vont se lever encore sur ses pas et sur les pas d'autres hommes d'engagement, à l'image de Patrick, demain soir, j'en suis certaine. Et j'adresse ici un salut amical à la liste Front de gauche de Nilvange, c'est-à-dire une tête de liste du Parti de gauche et des camarades du Parti communiste français qui, sans honte, sans peur, se sont dressés face à une gauche avec un maximum de guillemets rose très très pâle, pour porter la parole du Front de gauche, notre parole rouge vif, dont j'ai apporté le drapeau là-bas, qui est d'un rouge éclatant et dont nous sommes tous si fiers de porter la hampe dans nos manifestations et dans nos rassemblements. Donc je leur adresse mon salut amical et tous mes vœux pour leur possible victoire de demain. Voilà, il y a 5 ans, à peu près, à quelques jours près, au Zénith de Paris, naissait dans le paysage politique français un objet étrange. Ses racines plongeaient dans une histoire commune, une histoire ancienne, qui conjuguait une gauche de combat, violemment antilibérale, et une gauche de gouvernement, prêtes toutes deux à combattre le système en place. 2 ans plus tôt, tout juste, l'échec à l'élection présidentielle avait réveillé les consciences et presque imposé cette grande idée de s'unir pour faire front. Marie-Georges Buffet disait après mai 2007 « Les électeurs pensaient qu'il n'y avait pas le choix entre une gauche de gouvernement qui ne savait plus faire rêver et une gauche contestataire sans avenir puisque refusant le pouvoir. » En mars 2009, nous essayions tous ensemble de prouver le contraire. Fin 2008, Jean-Luc Mélenchon et de nombreux autres militants dont je suis fier d'avoir fait partie, nous quittâmes le PS pour fonder le Parti de gauche. 3 mois plus tard à peine, c'était le grand rendez-vous du Zénith. 8000 militants enthousiastes acclamaient cette naissance. Un front de gauche pour rassembler les forces qui veulent promouvoir une véritable politique de gauche. Et c'est la belle aventure des élections européennes qui nous attendait et qui nous voyait unis battre les estrades et les tribunes sous notre beau drapeau rouge. L'histoire avance, marquée d'événements divers, des fâcheries, des bouderies. Je ne vous le cache pas, l'unité est un combat de tous les jours. L'unité est un combat difficile à mener. Nous y employons toutes nos forces. Et mes camarades du Parti communiste français qui sont présents ici aujourd'hui ne me contrediront pas sur ce point. Existe-t-il, mes camarades, des familles sans nuages, sans engueulades, sans fâcheries? Je ne crois pas. Même quand on s'aime profondément, on trouve toujours des petits moments où il faut bien poser les problèmes qui fâchent sur la table. La candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2012
a contribué par son charisme développé à redonner des couleurs aux valeurs traditionnelles de la gauche et à remettre au cœur du débat les valeurs qui nous sont chères: solidarité, fraternité, liberté, écologie aussi, bien sûr. Cela ne suffit pas, évidemment. Sur le terrain, nos militants font front. À l'intérieur du front de gauche, on milite sur les marchés, mais aussi dans les fronts thématiques, le front des luttes, le front des femmes, le front de l'éducation. Voilà pour ce qui fut. Il est temps de parler d'avenir, de nos lendemains si proches. Nous n'allons pas prétendre ici que la séquence électorale qui va s'achever demain soir en France a été de tout repos pour notre front de gauche. Il faut néanmoins se convaincre que nous parviendrons à cet accord indispensable pour les européennes de fin mai. Les sondages nous donnent un plancher de 9%, ce qui est énorme. À l'heure où je m'exprime devant vous, mes camarades de la grande région Est du parti de gauche sont réunis à Dijon pour établir notre proposition de liste. Je souhaite, j'espère, que dis-je, je suis convaincu qu'elles auront les couleurs de notre front de gauche. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas déjà ensemble, dans une unité parfaite, et je rejoins ici ce que disait Stéphane tout à l'heure, dans une unité parfaite dans la bataille contre le grand marché transatlantique, si joliment rebaptisé TAFTA dans la langue de l'Empire. Un vrai déni de démocratie, tricoté en douce, négocié en catimini par la Commission européenne et les USA. Seules les multinationales vont en tirer bénéfice, et à tous les niveaux. Un seul exemple. Au Canada, une entreprise américaine attaque en justice le gouvernement québécois pour simplement avoir empêché la prospection par fracturation hydraulique pour les gaz de schiste. Tous les domaines seront touchés, n'en doutons pas. L'école, les retraites, la santé, l'université et tous les services publics. Mon camarade Raoul-Marc Génard dit: il s'agit par le GMT de confier la définition des règles au secteur privé en lui donnant la capacité de remettre en cause nos législations et réglementations dans tous les domaines où des firmes privées considéreront que ces normes constituent une entrave à leur profit. Normes salariales, sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales. Nous disposons, mes camarades, mes amis, d'un outil formidable qui porte notre projet. Cet outil, le voici. Il s'appelle « Imposer une alternative à l'austérité ». C'est notre bébé. C'est le bébé du front de gauche qui a été accouché dans la douleur, évidemment, comme tout bébé qui se respecte. C'est que des trois organisations, parents du front de gauche, le 8 mars 2009, le Parti communiste français avec tous ses militants vaillants et valeureux, le Parti de gauche à peine naissant et la gauche unitaire qui venait d'une scission du nouveau parti anticapitaliste en France, nous sommes à présent 9. Inutile de vous dire que les négociations pour accoucher d'un tel texte ont été âpres et qu'on n'a pas loupé une virgule. Un titre prometteur, imposer une alternative à l'austérité. Et c'est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. Un texte qui répond à la question fondamentale. Sur quelles mesures d'urgence la gauche peut-elle s'appuyer pour répondre aux attentes populaires? Même si nos approches, nous étions 9, différées sur quelques thèmes, nous avons fini par tomber d'accord. Oui, on a bloqué sur des points de détail avant d'avancer sur l'essentiel.
et pour faire avancer notre réflexion. Et puis on s'est dit, l'histoire tranchera. François Hollande, en France, nous a donné raison. L'histoire a tranché. Il est toujours où on l'attend, ce garçon. Je l'ai connu, j'ai milité pendant 35 ans au Parti socialiste. Sa politique a fait le plus gros du boulot. Depuis le TSCG jusqu'au pacte de responsabilité qu'il vient de signer avec le MEDEF, en passant par l'ANI, les coûts portés aux retraites et à cette fameuse courbe du chômage qui refuse de s'inverser, nous n'avons plus grand-chose à faire. Comme je viens de vous le dire, il fait le boulot à notre place. Ce texte est fondateur, je le répète ici. Pas une phrase qui n'ait été pesée. Chaque virgule, chaque mot ont été tournés, retournés, avant d'être finalement approuvés, ou pas d'ailleurs, auquel cas on les a retirés. Ce texte est une boussole qui sert avant tout à fixer le cap des européennes qui est à présent devant nous. Une boussole solidement rivée à la proue de notre bateau commun. Le Front de gauche est pour sa plus grande part l'émanation des forces qui se sont opposées au TCE en 2005. Ce texte stratégique martèle qu'il nous faut plus que jamais sortir des diktats de tous les traités félons, Lisbonne, TSCG. Nous y défendons le contrôle démocratique de la BCE et un changement en profondeur de ses missions en matière d'emploi, d'industrie et au service de la transition écologique, ainsi que la rupture avec la politique de l'euro fort et une harmonisation fiscale et sociale, non par le bas, mais bien entendu par le haut. Nous rappelons que des alliances sont réalisables pour tendre vers une alternative au capitalisme financier. En France et en Europe, nous pouvons reconsidérer les productivismes qui mettent en péril les équilibres naturels. Le Front de gauche, comme je viens de vous le rappeler, est un formidable outil. Mais il a aussi une formidable responsabilité, celle du rassemblement. Cet objectif n'est pas seulement un enjeu crucial en France, mais dans toute l'Europe. Tant nous sommes convaincus que si la rupture se produit dans un seul pays, et Syriza nous ouvre le chemin, elle sera au minimum aussi contagieuse, cette rupture, que l'austérité qui étouffe les peuples. En 2012, les 4 millions de bulletins de vote du Front de gauche du premier tour ont aidé à faire dégager Sarkozy. Mais le travail est loin d'être terminé, mes amis, mes camarades, mes frères. Nous en avons la preuve chaque jour. L'histoire a montré qu'aux périodes de crise succèdent toujours des périodes de grands bouleversements. Que seront-ils cette fois? Une régression sur un mode civilisationnel ou pire encore religieux, ou comme nous le souhaitons tous, une révolution citoyenne? Les derniers mots de mon intervention reviennent au peuple. Il n'y a pas de fatalité à la résignation, ni à la misère, ni à l'austérité. Une autre politique est possible. Nous nous mettons tous ensemble à son service. Notre front de gauche, uni dans les luttes, uni dans les urnes et du bon côté de la barrière, j'oserais presque dire du bon côté de la barricade. Place au peuple, camarades.